Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Laetitia. Je reviens vers vous pour vous partager deux expériences que le Seigneur a permis que je puisse expérimenter. Je vous invite à la prière. Bon Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sois glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Reçois toute notre reconnaissance, toi qui règnes à jamais. Père, à présent, j'aimerais donner des messages, ce que tu m'as révélé, Éternel, et j'aimerais que toi-même puisses mettre les mots dans ma bouche, afin que ce que je donnerai à ton peuple vienne de toi, que moi je diminue et que toi, Jésus-Christ, ton nom puisse s'élever en ce message. Merci Éternel pour tout. Je te prie pour toutes les personnes qui écouteront ce témoignage. Touche-les et bénis-les. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce message. Et n'oublie pas ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des situations difficiles, pense à eux. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, une amie me proposa d'intégrer son groupe de chant. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'allais plus à l'église et je priais à la maison, chez moi. Et lorsqu'elle me parla de cela, j'accepta. Et quand j'avais intégré ce groupe, quelques jours seulement, l'Esprit de Dieu venu dans un songe me parlait. Il me réprimonda parce que dans la réalité, j'admirais une chanteuse. Elle est vraiment très connue. Je ne mentionnerai pas son nom. Et j'admirais sa manière de se vêtir, de se coiffer, de se maquiller. Et dans ce songe, le Saint-Esprit me reprocha d'agir de la sorte. Il rajouta, Dieu a horreur qu'on lui chante, qu'on puisse l'adorer avec du rouge à lèvres. Et j'avais transmis ce message à la responsable du groupe. Je n'avais jamais compris quand je mettais du rouge à lèvres, cela ne restait pas longtemps. Mais lorsque j'ai reçu ce message, j'avais compris les raisons. Après quelques semaines, quelques jours, l'Éternel me montra dans un autre songe. Le prince de ce monde, il allait prendre des faux cheveux que ses serviteurs fabriquaient. Il les ramenait ici sur terre, afin que les femmes puissent les porter, les mettre sur leur tête. Et lorsque ces femmes mouraient, il reprenait leur âme et les femmes qui avaient porté ces cheveux. Donc, il reprenait leur âme pour aller les mettre dans une prison. Et cette prison, je vous assure, ça ressemblait à une boîte de sardines. Elles étaient entassées dans cette cellule avec leurs faux cheveux et elles hurlaient de douleur. Oh, j'avais pitié, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'avais vraiment pitié pour elles. Mais après cette révélation, j'avais arrêté de me faire des tresses. Mais avec la pression des amis qui me disaient « Ah, Laetitia, t'es une jeune fille, il faut te coiffer. Arrête de mettre des foulards sur la tête, toi aussi. Hein ?» Avec cette pression, je suis repartie dans le bain. Mais j'avais un problème, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un autre problème, des boucles d'oreilles. Oh mon Dieu. Je vous assure, je me disais, qu'est-ce que c'est les boucles d'oreilles? Quand je mettais les boucles d'oreilles sur mes oreilles, cela ne résistait pas. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Je donne un exemple. Je vais dans un supermarché, j'achète mes boucles d'oreilles, un lot, au moins une dizaine de boucles d'oreilles. Et le lendemain, pour sortir, je les porte. Je sors le matin, je reviens avec une boucle d'oreille.
Et c'était fréquemment, c'était constamment. Je me souviens un autre jour, je suis allée passer des vacances chez une amie. J'avais ramené quand même un lot des boucles d'oreilles. Je suis revenue avec la moitié en fait des boucles d'oreilles que j'avais ramenées. Et après, il y avait un moment, j'en achetais plus parce que je me disais ça faisait trop de dépenses. Et des fois, j'étais obligée même pour les porter de mettre au moins 2 vis. Malgré que je mettais les 2 vis là derrière pour bien resserrer, cela se perdait, mes bien-aimés. Je ne comprenais pas mes bien-aimés dans le Seigneur. À un moment donné, j'ai dit, j'en achète plus. Et un jour, je me souviens, j'étais invitée à un anniversaire et j'étais obligée d'emprunter boucles d'oreilles. Je me retrouvais souvent avec une de chaque boucle. Je ne pouvais pas mettre des boucles d'oreilles qui n'étaient pas de la même manière en fait. Donc pour vous dire, à un moment donné, j'en achetais plus. Même mon entourage avait remarqué cela. Et on commençait à me parler des adages, plein d'adages. Je me disais, j'en achèterai plus. Et quand je veux rester longtemps sans boucles d'oreilles, ça faisait bizarre, tu t'habilles, tu mets pas des boucles d'oreilles. J'étais obligée de repartir dans le bain, d'en acheter. Et quand j'en achetais, rebelote, c'était pareil. J'ai dit, mes oreilles détestent les boucles d'oreilles. Et j'avais lavé les mains en fait. J'ai dit, c'est bon, j'en achète plus. Et en novembre-décembre 2020, donc Marie, j'avais dit que je veux laver les mains, j'en achèterai plus. Mais bon. Et quand je voyais mes proches, j'avais les boucles d'oreilles, je me suis dit, tiens, je vais quand même encore essayer d'en acheter. J'en avais acheté encore un lot de boucles d'oreilles que j'avais gardé, pas vraiment beaucoup. Finalement, pendant cette période, un jour, j'ai écouté les témoignages sur YouTube et je suis tombée sur une chaîne, un témoignage. Il y avait une sœur en Christ, l'Éternel Dieu, le Saint-Esprit l'avait saisie. Et le Saint-Esprit parlait à travers cette sœur en disant d'abandonner toutes ces choses, que c'était pas bon, les mèches, les boucles d'oreilles, les pantalons et autres. Et moi, je me suis souvenue de ce songe-là par rapport le songe des faux cheveux. Je me suis dit, tiens, pourtant l'Éternel me l'avait montré, je dois abandonner. Et vraiment, le Saint-Esprit a mis à cœur vraiment d'abandonner. Et suite à ce témoignage, j'avais pris la décision de ne plus mettre des tissages, ne plus faire des tresses. Mais je venais d'acheter plein de maquillage. J'ai dépensé plus de 200 € pour des maquillages. Et c'est en cette période que j'avais racheté encore des boucles d'oreilles. Et quand j'ai eu ce message-là, j'ai dit, tiens, je dois donc jeter tout ce que j'ai acheté. J'ai dit, oh mon Dieu, j'aurais dû même faire autre chose avec cet argent. Qu'est-ce qui m'a pris? Donc, ce que j'avais fait, j'ai pris toutes les perruques que j'avais, du maquillage, mascara, tout plein de trucs que j'avais rachetés. J'ai mis dans un sac poubelle. Mais j'avais pas jeté, j'avais juste mis dans un sac poubelle que j'avais déposé dans une pièce, dans la maison. Et après, dans la même semaine, j'avais contacté un serviteur de Dieu et on parlait un peu de la parole de Dieu. Et on est tombé sur ce sujet des faux cheveux et boucles d'oreilles. Et après, il m'a même conseillé, il faut jeter. Et moi, je lui ai dit, oui, mon serviteur, j'ai jeté. Et je savais bien que j'avais pas jeté. J'avais tout mis dans le sac poubelle. Mais j'avais pas sorti dehors pour aller jeter dans la poubelle, à l'extérieur. J'avais seulement gardé chez moi, en fait. Mais je lui disais quand même que j'avais jeté. Et dans mon cœur, je me disais, tiens, Laetitia, là, tu ne dis pas la vérité, là. Et je me disais, j'ai quand même jeté, j'ai mis dans un sac poubelle.
Et j'entendais une voix qui me disait, mais c'est pas jeter, faut jeter à l'extérieur. Ah, je le ferai quand j'aurai le temps. Et les jours sont passés. J'étais invitée à un anniversaire en petit comité. Vu qu'avec les restrictions sanitaires, on n'a pas le droit de se rassembler à plus de 30. Et donc, on était juste allés en petit comité. C'était vraiment un petit repas pour un anniversaire. Et ce jour-là, je me suis préparée, habillée, tout ça là. Et je me disais, oh, waouh, mon Dieu. Je disais, oh Seigneur, même le fond de teint, je peux même pas mettre. Ah, même un peu de mascara, même rien du tout. Je me suis dit, ah, là, vu qu'on m'avait coiffé, j'avais fait une coupe à la garçonnette. Je me suis dit, ah tiens, j'ai mes boucles d'oreilles dans mon sac poubelle. Les bien-aimés dans le Seigneur. Ah, nous les hommes, on est vraiment têtus. Je suis allée, mes bien-aimés, ouvrir mon sac poubelle. J'ai commencé à chercher dans mon sac poubelle. Je veux prendre au moins des petits. J'ai fouillé dans mon sac poubelle. Je les ai pris, j'ai mis dans mon blouson. J'ai dit, je vais les mettre dans la voiture. Et en y rentrant dans la voiture, c'est mon mari qui conduisait. Et moi, j'étais à côté. J'étais là, je me regardais dans le miroir, je disais, ah, là, j'ai même pas mis de foulard à la garçonnette, sans boucle d'oreille. Dieu, t'exagères quand même. Des petits comme ça, là aussi, c'est mauvais. Ah! Après avoir dit ça dans mon esprit, mais bien aimé, j'ai pris mes mains, je les ai replongées dans mon blouson, j'ai commencé à les tenir. Je dis, Seigneur, je veux les mettre. Et au moment où je sortais pour vouloir les mettre, j'entendais une voix, ah Laetitia, comment tu vas désobéir à Dieu? Ah Laetitia. Et une autre voix, ah ça fait quoi? Mais seulement, ah regarde, là t'es même pas belle, mais seulement. J'étais là, en train de me battre dans mon esprit. J'ai dit, ah, je suis fatiguée là de vouloir se battre à cause des boucles d'oreilles. Ça fait quoi si j'écoute le Saint-Esprit au moins cette fois-ci? J'ai pris ces boucles d'oreilles, j'ai laissé dans la poche. J'ai dit, ah, que je sois un peu zen dans mes pensées là, parce que là, j'en peux plus. Et je les avais laissés dans mon blouson. On est allé à ce repas, ça s'était bien passé. Et finalement, même en arrivant, tout le monde était simple. Et je me suis dit, j'allais me casser la tête pour ça, pour se maquiller, mettre les boucles d'oreilles. Ça valait pas la peine. Et après, à la fin de ce repas, on est rentré, mais bien aimé dans le Seigneur. Le soir, le même soir, j'avais fait ma prière simplement. J'avais même pas demandé à Dieu, Dieu montre-moi si les boucles d'oreilles, les faux cheveux, j'avais même pas demandé ça. J'ai juste fait ma prière simplement. Je me suis endormie. Je m'endors, mais bien aimé dans le Seigneur. Je me retrouve dans une grotte. C'était grand et on était nombreux. Et on était bien placés. Il y avait 2 rangées. Il y avait une rangée où j'ai même reconnu mes proches, donc ma famille. J'ai reconnu les membres de l'église à laquelle je fréquentais. Et c'était un culte. Donc, on se retrouvait dans un culte et j'ai vu des gens bizarres. Je ne saurais pas vous le décrire, ces gens-là qui dirigeaient ce culte. Et à un moment donné, ces gens-là ont dit, ben c'est presque la fin du culte, on va clôturer notre culte par une prière. Et quand ces personnes-là ont prononcé ces paroles, j'ai fermé mes yeux pour la prière.
mais je ne les ai pas entendus prier. Aussitôt fermez les yeux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aussitôt, ce fut une vision, une réalité. J'ai vu une fenêtre s'ouvrir devant moi. Et quand cette fenêtre était ouverte, je voyais, en fait, comment vous décrire cela? Vous voyez les caméramens là, lorsqu'ils filment en zoom, quand l'image est nette, c'était exactement pareil. En fait, il n'y avait pas de différence entre la réalité et la vision. C'est vraiment réel en fait. Et dans cette vision, je vois un démon. Un démon géant, mes bien-aimés, géant, géant de géant. Il était bizarre. Je peux même pas vous le décrire parce qu'il était horrible à voir. Je voulais fermer mes yeux, mes bien-aimés, impossible pour moi. Je sais pas comment vous le dire. Impossible pour moi de voir autre chose. En fait, je voulais même bouger ma tête à ne pas le voir parce qu'il était très, très horrible à voir. Donc, il était dans l'endroit où il se trouvait. C'était une montagne, donc derrière lui, c'était une montagne et lui, il se plaçait sur un ravin et en dessous, c'était un gouffre. Et lui, il marchait avec colère. Colère, il marchait et il prononçait ces paroles. Il disait ceci. Même si vous priez votre Dieu, mais vous avez des choses qui m'appartiennent. Si vous mourrez, vous viendrez ici. En montrant toutes les personnes qui avaient des petites boucles d'oreilles. Je répète, des petites qui brillaient tout petits comme une graine. Une graine de moutarde là. Vous voyez des graines de moutarde là. Même la graine de moutarde, elle est même grande. Mais plus, je sais pas comment, plus petite encore. Et donc, il répétait cette phrase. Même si vous priez votre Dieu, mais vous avez des choses qui m'appartiennent. Si vous mourrez, vous viendrez ici. Et il marchait en répétant cette parole. Même si vous priez votre Dieu, vous avez des choses qui m'appartiennent. Si vous mourrez, vous viendrez ici. Et il faisait que répéter cette phrase en marchant avec colère, en marchant avec colère, en marchant avec colère. Et je me disais, oh Dieu Tout-Puissant, cet endroit, ça existe vraiment, Seigneur Jésus. J'en revenais pas à ce que je voyais. Je disais, Seigneur Jésus, je voulais fermer mes yeux, oh, mes bien-aimés. Impossible, parce qu'il était horrible à voir. Il était monstrueux. Il était laid. Je sais pas comment vous le décrire. Je sais pas par où commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il était en colère. Il faisait répéter cette phrase. Et à un moment donné, j'ai vu cette fenêtre se refermer et la vision avait disparu. Je me suis retrouvée encore dans cette grotte. Et quand je me suis retrouvée dans cette grotte, j'ai revu toutes les sœurs en Christ qui étaient bien habillées, avec des petites boucles d'oreilles. Je suis allée vers elles, mes bien-aimés, en leur disant, mes bien-aimés, mes sœurs, enlevez-les rapidement, enlevez-les. Personne ne m'a cru. Personne, il y avait d'autres qui rigolaient. Il y a d'autres qui faisaient un air de moqueur. Et même dans la réalité, quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, pardon, mon Dieu. J'ai voulu m'entêter à garder ces bijoux dans ma maison encore. Pourtant, tu m'avais parlé à travers ce témoignage-là. Mais j'ai voulu garder ça en les laissant certes dans le sac poubelle, mais dans ma maison encore. En me réveillant, en disant cela, j'avais pris l'initiative, mes bien-aimés dans le Seigneur, de tout jeter. Donc, ce sac poubelle que j'avais gardé là chez moi, j'avais pris quelques jours après, je suis allée, j'ai jeté à l'extérieur, dehors, tout, j'ai tout jeté. Aujourd'hui, mes bien-aimés, j'ai maintenant peur des boucles d'oreilles, jusqu'à ce point, mes bien-aimés, depuis cette vision-là, cette révélation. Et quand je vois
les femmes, dans la route avec ces boucles d'oreilles. Je me dis, Seigneur Jésus, comment leur dire? J'ai essayé même d'en parler à quelques-unes des sœurs, mais malheureusement, ce message n'est pas passé. Ce message n'est pas passé. Et vraiment, je tenais à donner ce message au peuple de Dieu, vraiment, s'il vous plaît. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Je sais que c'est pas facile. Avec le regard du monde, c'est pas évident. Mais on peut avec la force du Saint-Esprit. Récemment, début de mois d'avril, j'ai fait un songe. En fait, dans ce songe, j'ai eu un message que l'Éternel m'a confirmé. Je reviendrai un jour pour le donner. Et un message sur les faux cheveux. Et dans ce message-là, on venait en fait me confirmer le songe que j'avais fait en fait sur les faux cheveux. J'avoue que c'est pas facile, surtout quand on est entouré de ses proches qui vont pas trouver normal que vous puissiez changer la manière de s'habiller. C'est vraiment un combat, mais vaut mieux écouter Dieu, obéir à Dieu que plaire aux hommes. Vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Nous pouvons lire 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Lisons Romains 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu et ton œuvre? Il n'a point de main. Et vraiment que ce témoignage puisse vraiment nous fortifier et que nous puissions vraiment laver nos robes pour l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que le jour que Jésus-Christ reviendra, que nous soyons tous prêts pour l'enlèvement, afin que nous puissions aller le louer, l'adorer pour les siècles dans la salle de noces, où il n'y aura que la joie, la paix, le bonheur et l'allégresse pour les siècles des siècles. Soyez bénis mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai donné le message dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.